Ça part en live! Oui! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça part en live, numéro 1, avec pas mal de câbles dans les pieds. Ça part en live, c'est une idée qu'on a eue autour d'une scène ouverte, organisée par le Théâtre de la Porte Saint-Michel. On s'est dit pourquoi pas en faire une émission. Vous savez qu'à Osmose, on est un petit peu taré, on aime bien se lancer des défis un peu bizarres. Donc on est parti avec 3 animateurs, 4 groupes que vous allez découvrir ce soir. 0 € de budget, mais je vois que vous êtes là, donc c'est déjà pas mal. Et puis donc pour les animateurs, pour cette première, on a avec nous Jérémy Price. Je vous demande d'applaudir. Oui, Jérémy. Stéphane Le Dalour, qui est avec nous également. On a quelques remerciements à faire aussi pour cette première, parce que c'est vraiment une première. Merci au Théâtre de la Porte Saint-Michel qui nous accueille. Merci à nos amis de l'IMCA, l'Institut des métiers de la communication audiovisuelle, qui nous ont beaucoup aidés au niveau des caméras, de tout ce qui va être filmé ce soir, parce qu'il y a pas mal de caméras quand même. Merci à Clin d'œil Production qui coproduit l'émission. Et puis voilà. Merci à mes amis d'être avec nous. T'as oublié personne? Je crois pas, non? Et bois? Et bois? La boisson? Non, c'est après qu'on va la retrouver. Oui, oui. c'est pas grave. On va démarrer en musique tout de suite pour pas vous faire attendre avec notre premier groupe invité ce soir, H-Pat. Bonsoir H-Pat. On a Patrice qui peut répondre peut-être à 2 questions ou 3, nous expliquer un petit peu ce qu'est H-Pat, d'où vous venez. Vous êtes du coin? Oh. Oui. Je crois que vous avez quelques années d'existence, vous faisiez des reprises avant, puis vous êtes parti dans un nouveau format avec de la création. Oui, composition, ouais. Composition. Depuis 2 ans. On peut vous classer dans le style rock, pop, pop rock, Non, pas pop rock. rockabilly, Non plus. punk, Rock, ouais, rock alternatif, je dirais. rock alternatif. On vous laisse avec eux, je vous demande de les applaudir. H-Pat pour cette première. Dieu, tu le bruit.
regarde le ciel immense, rythmé de câbles électriques. Oui, tu devines tout cela, rien qu'en fermant les yeux. C'est pas moi. C'est interdit. Oui. Merci. Les deux. Bon. Hé, 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 hé. Oh, oh, oh. Merci. Ashpat. Je ne sais
temps que je marche dans ce désert. J'ai chaud, j'ai soif. Je ne vois pas d'être vivant autour de moi. Je tourne sur moi-même de 360 degrés et je tombe dans le sable. L'image est celle d'une femme, d'un homme, je ne sais pas. Mes lèvres saignent et mes crevasses me font mal. Je dois me protéger. Des traces apparaissent. Je les suis sans savoir si c'est un mirage, une hallucination, une illusion. Elles disparaissent. L'image est celle d'une femme, d'un homme, je ne sais pas. Mon cœur ondule sur ces vagues de sable. Les sons sont ceux du vent, du silence, de mon esprit. La fatigue me persécute. De drôles de dunes avancent devant moi, toutes semblables à de vagues régulières. Toutes semblables à de vagues régulières. Du sang coule de mon front. Un accident? Non. La femme et mes enfants assassinés. Exécuter ma femme et mes enfants assassinés. Assassiné. Seul survivant. Seul survivant. C'est terminé. H-Pat, mesdames et messieurs, on les applaudit. Bravo. Merci pour eux. Merci. Encore, oui. Merci. Ça part en live. Vous avez la forme? Vous êtes intelligent? Oui. On va le vérifier maintenant parce que je vous propose de retrouver Jérémy pour son quiz. Jingle. Allez, Jérôme. Bon bah je vous demande pas si ça va, hein, je sais déjà, ça va bien? Non. Ouais. J'ai rien entendu sans déconner, mais vous êtes mou là un peu. Allez. Ça part en live. Ah t'as retenu toi, c'est bien, c'est bien. J'ai retenu ma leçon. Alors il y a un truc qu'on va faire, les enfants, je vais vous passer des... C'est un petit quiz à la con, hein, culture générale, mais c'est histoire de passer le temps, comme ça permet en même temps que les autres artistes puissent se placer.
Donc voilà, on essaie de trouver des entractes, quoi. Ne te justifie pas. Mais si, je me justifie. Je me justifie parce qu'on ne sait jamais, tout le monde ne peut pas comprendre, tu vois. Donc bon. Eh ben tiens, ah bah. Fais passer à ton voisin. Vas-y. Alors, putain, je vois rien avec la lumière. Pas la sienne, mon cher. Bon, si tout le monde a sa pancarte, s'il vous plaît. Pas encore. Putain, et vous êtes long. Oh, c'est On se croirait en Suisse. là-haut. Il y a trop de monde, bah tant mieux, on va pas se plaindre, non, c'est pas comme s'il y avait deux pelés, hein. Oh. La quoi? La couille. Ah, à couche. On marque à couche, une couille, hein. Bref, on passe après. Voilà. Bon, tout le monde a son affiche? Bah oui, alors il n'y a qu'une personne qui me répond. Est-ce que vous avez tous votre affiche? Putain, en maternelle, en colonie, quoi. Bon, alors comme vous avez pu le voir, hein, ça demande pas un bac plus 2 ou un bac plus 3. Ouais, mais, pardon, excuse-moi, désolé, mais oui, mais je vois que dalle. Oui, bac plus 7, 1 et 1, 2. Ouh. Je vais vous poser des questions, d'accord? Et c'est pas dur sur ces questions-là. Il y a 2 réponses. Jusqu'à là, tout le monde a compris? Voilà. Ouais. Eh, bah ça sera la motivation. Ouais, toi t'es en forme, toi. Hein. Je sais pas ce que t'as pris, mais tu m'appelleras ton fournisseur, hein, quand même. Ok. C'est le seul qui fait l'ambiance, tu la casses, bravo. Ah ouais, c'est qui la calme, c'est ta bloc, ouais, oh, mais c'est bon, Serge. Voilà. Oh, le relou. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ok. Bon, faut que tu fasses tes accords et tout. Tu mets rien dans le cul, s'il te plaît? Merci. Hop. Bon. On y... Soyons fun, hein, ça part en live. Hein. Donc, bon, dans pas longtemps, je vais avoir une guitare. Donc, allez, on y go pour la première question, s'il vous plaît. Allez. Pour protéger leurs petits des ours mâles, d'accord, ok, les mamans ours se rapprochent des êtres humains. Vrai, petit 1, faux, petit 2. Je demande l'avis du public. Eh ben, je crois que... Eh ben, en fait, à une question, on a déjà tout éliminé. Ah non, alors, le monsieur là, bon, là... Alors, attends, on va enlever les 2 déjà. Ah ben, tiens, next, 2. Bon, allez, on vous laisse la première. Culture, G, vous êtes super, hein, quand même. Non, mais t'es mort aussi, hein. T'es mort aussi. T'es mort. Et oui, non, mais c'était vrai. On passe à la deuxième. Et là, on s'y met. On réfléchit un petit peu, on fait travailler les neurones. Ok. Donc, dans sa dernière campagne, en quel personnage de série l'association Greenpeace, tout le monde connaît Greenpeace, j'imagine, ne serait-ce que de nom, ok, a-t-elle transformé les candidats à l'élection présidentielle française? 2 choix s'offrent à vous. Petit 1, les personnages de Dallas, ou petit 2, les personnages de Simpson. 2? Bah, bien sûr que c'est ça. Eh bah quand on veut, on fait fonctionner ses neurones. Alors, tu vas m'enlever... Alors, qui a... Non mais vraiment très honnêtement, qui a mis les 1? Vraiment, regarde, 2. Ah non, c'est la caméra, merde, je crois que t'étais avec lui. 2. Monsieur, oui, c'est à l'envers hein, quand même, hein. Vous mettez les lunettes. Hein. Et là-bas, là, une dame qui a failli là sur son téléphone. Tu t'emmerdes, non? Non, tout se passe bien. Ouais. Non, mais dis-nous hein, si tu t'emmerdes, c'est pas grave, y a pas de problème, hein. Pas de soucis. 2. Bon, allez, bah c'est bon, bah, jusqu'à maintenant, voilà. Et ben, j'espère que ça va vite diminuer. On passe à la 3e. Ok. Michel Berger, tout le monde connaît? Ça. Au choix, aussi, oui, au choix, la banquise. Donc Michel Berger a-t-il chanté Pour ceux qui sont loin de chez eux, avant ou après que Jean-Jacques Goldman ne chante Là-bas? Avant, petit 1, après, petit 2. Moi je dis ça. Ah, tu vas pouvoir enlever des trucs là déjà. Je pense que... Et un bon... Ah, quoique pas, attends, puis voilà. Alors, tiens, tu m'enlèves tous les 1. Tu m'enlèves tous les 1. Si on n'a pas un qui reste, bah tant pis pour vous. Hein. Vous gagnerez pas un truc, tant pis. Voilà. Alors c'est bon, t'as répondu. Ah bah parfait. C'est bien. Allez, on y va pour la 4e question. Dans le quartier de quel musée parisien les prix de l'immobilier au mètre carré sont-ils les plus chers à Paris? Je peux terminer quand même mon truc hein, merci. Donc le petit 1, comme ça on va pas nous prendre 2 fois. Petit 1,
musée du Louvre. T'es trop sûr de toi, mon garçon. Bien entendu, toujours. Ouais, mais t'es trop... Et écoute pas tes potes. Et petit 2, le musée d'Orsay. Est-ce qu'il faut que je vous répète la question? Oui. Oui. Ah, si, pour tout le monde. Oui. Alors, dans le quartier de quel musée parisien les prix de l'immobilier au mètre carré sont-ils les plus chers à Paris? Petit 1, le musée du Louvre. Petit 2, le musée d'Orsay. Oui. Donc, t'as un problème avec le 7ème, toi, non? Ou... Alors, non, toi, non. T'es fatigué. Ah, non, t'as pas de pancarte, toi. Non. Bon, non, mais on peut faire ça comme ça. Donc, eh ben, c'est la musée d'Orsay, c'est petit 2. Donc, maintenant, tous les petits 1, tu me les enlèves. Et trichez pas. Non, toi, tu triches, toi. Attention. On est bon? Je compte sur toi. Petit 5. Avant de tourner la scène culte de l'interrogatoire, dans Basic Instinct, toi ça te parle toi, hein. Et vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît, d'accord, ok? À qui Sharon Stone a-t-elle offert sa petite culotte? Non mais la piche, je t'en prie quand même, un peu de respect pour Sharon Stone quand même. Oh, elle a pas écarté ses cuisses non plus quoi. Donc, je répète la question. Avant de tourner la scène culte de l'interrogatoire dans Basic Instinct, à qui Sharon Stone a-t-elle offert sa petite culotte? Au réalisateur petit 1 ou petit 2 à Jacques Chirac? Ah, Jacques Chirac. Vous avez trop vu Madonna, vous hein? Ah, Jacques Chirac. C'est Madonna qui a de... Et non, c'était au réalisateur, donc tu m'enlèves tous les petits 2, s'il te plaît. Allez, on y va pour la 6ème question, vous êtes toujours là? Il y en a que 8, hein, donc ça va vite aller, hein, puis après il faut écouter le groupe. Par quel heureux hasard Renaud, tout le monde connaît Renaud, ça me rassure, a-t-il intégré la troupe du Café de la Gare? Je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Par quel heureux hasard Renaud a-t-il intégré la troupe du Café de la Gare? Petit 1, en demandant une cigarette. À l'apéro. Toi t'as trop forcé sur l'apéro, toi. Et en 2, en se tordant le poignet. Alors petit 1, en demandant une cigarette. Petit 2, en se tordant le poignet. Ça reste toujours la culture générale, mon chaton. Oui, tout à fait, je te rassure. Hein, alors, Amir, est-ce que ça comme pancarte? Ça, tu l'as flippé ta pancarte, toi. Hein. Alors, et c'est le petit 1, donc tous les petits 2, on enlève. Non, mais alors toi, je te regarde depuis tout à l'heure. Hop, tu me l'enlèves, elle là-bas, là. Là, avec ses cheveux longs, là. C'est qui arrête pas de l'ouvrir. Ça, c'est pas beau de tricher, hein. T'enlèves tous les 2. Allez, la dernière. Ceux qui restent des pancartes, montrez-les-moi s'il vous plaît pour que je puisse voir. Ah ouais quand même, donc celle-là il va falloir bien arracher pour qu'il n'y ait plus personne. Allez, la petite dernière. Sur quelle planète le robot Curiosity a-t-il mené ses explorations ces dernières années? Mais tu vas te taire toi là-bas. Elle est complètement bourrée, elle a pris un cul quoi. Donc je répète parce que... Oh elle m'énerve. Sur quelle planète le robot Curiosity a-t-il mené ses explorations ces dernières années? Sur petit 1, la Lune ou sur Mars? Petit 2. Pareil que moi. Quel animal? Ah mais t'as perdu toi? J'avais pas vu. Eh ben c'est bon, eh ben vous avez tous gagné. En tout cas alors, attends. Alors, ton prénom c'est quoi toi? Magali. La menteuse, parce qu'en plus je la connais en plus vraiment. Laurie elle a gagné, vous pouvez applaudir pour ceux qui... Voilà, quand même. Ah t'as gagné aussi toi? Et c'est quoi ton prénom toi? Manon a gagné, vous pouvez applaudir. Qui a gagné là? Ici là. Oh! Eh, je veux pas dire, mais pour certains adultes, vous êtes fait quand même laminer quand même par une gamine. Alors attends. T'as quel âge ma chérie? Quand même, vous êtes fait quand même allumer par une gamine de 10 ans. Je veux pas dire, mais à votre place, moi je... C'est comment ton prénom? Célia. Bon, t'as assuré. Mais sois pas mauvaise perdante, va. Vas-y. Et toi? Vas-y, dis-moi. Véronique. Bon bah voilà. Le Ray, Clément, et toi aussi t'as gagné, non? Véronique, toi là-bas? Alice. Alice. Jade. Dad.
Karim, même s'il a perdu. Là, ça a gagné vers le bout, non? Non? Jean? Eh ben, oh non, mais je t'en prie quand même, mais oh, il y a des enfants, il y a une gamine de 10 ans, non mais oh. Bon, en tout cas, merci à tous, franchement, vous avez été génial. Eh ben, vous avez une bonne culture G pour certains. Maintenant, je vais... Oh, merci. Je vais simplement maintenant passer le... Hein? Il y a eu trop de personnes, donc en fait au niveau du quota c'est mort. On peut plus. Simplement pour le plaisir de, tu vois, de parler, de discuter. Et notre grande estime, c'est déjà énorme déjà. Tu vois? Et on pourra nous laisser passer le temps, comme ça ils ont pu se placer. Ça va les garçons? Ça va? Bon, c'est pas moi qui va vous annoncer, hein, parce que... Par contre, je vais remettre à mon compère, voilà, Stéphane qui va présenter justement le groupe qui défend. Et donc je te donne la parole, Stéphane. Applaudissements! Merci à tous, merci Jérémy. Et il faut croire qu'on est béni à Avignon, ne serait-ce que parce qu'on a un public enthousiaste, merci à vous. Et aussi parce que... Ils s'applaudissent tout seuls, c'est magique. Et aussi parce qu'on est place des Corsins, on est dans la cité papale, on est un petit peu au bon endroit pour être béni en quelque sorte. Et on reçoit un groupe qui convient tout à fait, c'est Saint and the Self Tribute Band. Je vous demande d'applaudir Vincent, Suleiman, Romain et Esteban. Merci. Esteban, c'est toi qui as fondé le groupe, tu comprends? Alors, au tout début, ouais, c'est ça. On jouait tout seul dans ma chambre. Et c'est pour ça que j'ai changé de musicien. Et du coup, j'ai trouvé les trois qui sont là. Les trois musiciens qui t'accompagnent, à savoir Suleiman, Romain et Vincent. Alors, un quatuor, c'est une forme assez classique pour la musique que vous jouez. Vos inspirations viennent plutôt des années 70, je peux comprendre. Oui, beaucoup, années 70, années 60, Beatles. Bien joué. Paul Stones. Mais c'est parce qu'il est très discret sur ses influences, donc les Kings, les Beatles, etc. Alors tout à l'heure j'ai dit Saint and the Self Tribute Band, mais il y a un jeu de mots sur Saint. Un jeu de mots sur Saint? Il s'appelle Esteban. Ah oui, d'accord. Oui, à la base c'était mon surnom Esté. Esteban, Saint, Esté, voilà, vous avez compris. Et pour la musique, alors il nous dit que ses influences viennent des années 70. C'est un petit peu du rock psychédélique auquel vous allez avoir droit maintenant. Et je vous propose, les gars, de nous en donner un petit aperçu tout de suite avec le morceau Out of the Chill.
I love you. Ouais. Ah, voilà, c'est comme...
bravo. Mais on m'avait rien dit, on m'avait pas tenu au courant. Bah écoutez, puisqu'ils sont bénis des dieux de la musique, apparemment on les laisse jouer un dernier morceau. Oui. D'accord. You are looking after the orphan. Don't you know it's all yours? Discharge all your pain. Take her once until your mind. Now you can feel the thing. Tell it and feel the thing about it then. I don't know anymore.
Benjamin, Suleiman, Vincent et Esteban, Saint and the Step Tribute Band. Merci les gars, je vous laisse croire que les Kings seraient pas déçus de figurer parmi vos influences. On aime, bah ouais forcément, on aime les seins sur Osmose Radio. Enfin moi je préfère les boobs, mais chacun son truc. On va maintenant passer, parce qu'on avait des seins à l'instant, mais on se nourrit pas seulement de musique et de nourriture spirituelle. On a parfois un petit peu besoin de se sustenter avec autre chose, du solide, et justement, Serge va nous parler de quelque chose d'assez délicieux à grignoter à l'instant. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Voilà, on va recommencer, on peut l'applaudir. Virginie, elle a inventé Boa. Alors Boa, je vais le montrer à la caméra, là, voilà, Boa. Boa, ça veut dire poisson original et authentique. Voilà, c'est ça. Ce sont des purs jus de fruits et de légumes bio, donc dans des poches souples. Pourquoi les poches souples? Pour le snacking. Donc c'est facile à emporter dans le sac, dans la poche, pour le sport ou pour aller pique-niquer ou pour la pause déjeuner. Alors on remarque quand même que la composition est assez originale. Hein. Alors à poil, ça veut dire quoi? Elle est drôle de nom quand même. Boa, Boa pour boisson Alors, la authentique et version originale. officielle, c'est qu'on est transparent. Donc Ouais. c'est vraiment, on se met à poil, on est transparent. Et la version officieuse, c'est que le site, il s'appelle Bois mon jus. Et donc la recette s'appelle à poil. D'accord. Voilà. C'est un jus un peu spécial. Alors jus de pomme, raisin blanc, carotte et betterave. Qui c'est qui a inventé ce mélange un peu particulier? Alors c'est ma maman, il y a 7 ans maintenant, qui a eu l'idée de faire ces mélanges de jus de fruits et de jus de légumes. Alors au départ, tu es d'une famille aussi de producteurs, je crois. Oui, de producteurs dans le vin. Alors nous on aime bien le local, mais là ça vient un petit peu d'Europe, Ouais, de pour France. des soucis de prix. C'est matière première européenne. J'ai pas pu travailler avec des producteurs locaux, j'en suis désolée. Mais pour que mon consommateur ait au final un prix accessible, je travaille la matière première en gros. Ce qui fait que la gourde sort à 2 € en magasin. Mais on est quand même dans du bio. 100% bio. Comment le site internet, on peut le citer? Oui, vous allez voir, il y a des vidéos dessus. Ça s'appelle il y a boa, le recyclage. boa.com? Bois mon jus. Bois mon jus. Boa mon jus Oui. Voilà. Boa mon jus. Oui, dit Il y a comme de ça, l'humour ça quand fait même dans la toujours, cuisine. Hein. Voilà, Serge, si vous voulez boire mon jus à poil, Ouais, pas de pourquoi problème. pas. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres mélanges? Oui, j'ai prévu émate, donc à Émate. base de tomates. J'ai prévu tressin à base de raisin rouge, thé accro à base de carottes. Là, il y a plein d'autres recettes qui vont venir et toujours à base de jus de fruits et de jus de légumes. Il y a de l'imagination dans la petite gourde. Boa. Pas si gourde que ça, hein. Elle est pas si gourde que ça, oui. Je vous conseille de la boire. C'est facile à retenir en tout cas. Boa, Boa. Et puis peut-être qu'on va passer en musique. Merci beaucoup Virginie. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Voilà. On se retrouvera bientôt peut-être pour une autre émission. Et on va passer en musique peut-être avec le groupe que Jérémy doit nous présenter. Nous avons, s'il vous plaît, je vous demande quand même un tonnerre d'applaudissements pour le monsieur, le jeune homme qui est là, qui est monsieur Tilac. Ah bah quand même. Allez, allez. Bon bah je te pose 2-3 questions. T'as quel âge mon enfant? Non mais elle est trop facile celle-là, mais bon. Tes influences, tu les as eues où là? Ah bah je suis allé chercher un peu partout. En fait, beaucoup d'électro, après il y a un peu de tout, il y a du rock, de la pop, il y a un peu de tout quoi. De toute façon, j'aime bien la musique, la bonne musique pour les oreilles. Et là, tu vas nous faire un truc un peu péchu, un peu... Faire de la bonne musique pour les oreilles. C'est une espèce d'électro un peu tranquille. Voilà. Ouais, mon album est assez schizophrène, donc ça part tranquille et ça finit très énervé. Mais j'ai décidé de rester sur un truc un peu plus... Ouais, c'est ça le Oh direct. là là, j'adore. Et non, là j'ai décidé de rester sur un truc un peu plus électro, un peu plus tranquille, à écouter à la maison, avec les enfants. Ça marche bien. Parce que là, pour tu m'as endormir parlé de les ton enfants. album là, donc c'est que t'as un album là? Oui, C'est quoi le nom de ton album? Ça s'appelle Play This Game, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez Faut Tilac le Play dire, This Game sur faut le dire. YouTube. Et vous trouvez l'album en entier. Comme je t'ai dit, c'est un album un peu schizophrène. Ça commence tranquillement, t'écoutes ça chez toi, et à la fin tu danses comme ça sur ton canapé, tu sais pas pourquoi. Voilà. Oui, bah, sauf si on a pris un Taz, mais bon voilà. Ça c'est fait. Après chacun fait ce qu'il veut. Oui, ce soir, non, hein. mais chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est comme le cul, ça, chacun fait ce qu'il veut. Bon, tu es prêt? Oui. Tout est bon pour toi? Oui, par contre, tu as parlé de la bois. Et on en a déjà parlé, non? Ça va, c'était Non, bah alors. Mais là, regarde. Alors, c'est quand attends, même- tiens, voilà. C'est quand même le partisan de la soirée. Ah ben oui, quand même. Eh, oh. J'ai vu ça, je te regardais de travers, c'est pour ça. Qui ça? Qui me regarde de travers, toi? Non mais t'as qu'à faire ton boulot, toi.
Serge Cazin, directeur d'antenne d'Osmose Radio, quand même, s'il vous plaît, on peut l'applaudir quand même, hein, aussi pas mal. Hein. Voilà. Il est simplement là pour foutre la pression à tout le monde. C'était sympa cet après-midi pour les répètes, je vous le dis. Donc, ben voilà, hein. Bon, bah, Boa, on le voit bien là. Abel, clin d'œil, aussi production, hein, c'est lui, avec toutes les caméras, machin, que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Tout, oui, mais prod aussi, mais bon. Où il va avoir un beau montage parce qu'il fait du bon boulot. Hein, c'est pas parce que c'est mon pote, mais c'est vrai. Donc voilà, Boa, ça le vaut bien. Voilà, bon ça c'est fait. Oui, bah attends, tu me fais chier déjà. Hein. Bon, voilà. Bon, on est bon? La prise, non, ça va? C'est Quentin, hein, aussi, un régisseur son aussi. Voilà. Ah mais oui, quand même, oui. C'est... Ah, tu t'es ramassé un doigt dans l'œil. Voilà, et bah ça change. Bon, on est bon? Ouais. La régie, on est bon? Envoie un petit truc pour être sûr. Un petit truc. Ouf, ça c'est bien quand on est... je dis rien. Mais si, on a travaillé. On est bon? On est arrivé, mais on est arrivé quoi. Non, t'arrives quand tu veux. On est bon? On est bon. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Tilac.
Applaudissez. Et oui, c'est Tilac! Hey, Mister Tilac. Et d'ailleurs, Tilac, t'es même sur la playlist en fait sur notre radio. Oui. Sur Radio Osmose. Parce que Abel, il est où Abel? Il est là parce que t'as kiffé, c'est ça? Et coucou, ça va? Bien et toi? Ouais, t'es sur la playlist. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, vous pouvez le retrouver sur Radio Osmose. Voilà.
pour ceux qui ont aimé ou pas. Abel, il m'a dit j'ai dansé comme un ado de 15 ans sur ta chanson, du coup je l'ai mis sur la playlist. Voilà, je balance pas, hein, mais... Bah maintenant il est papa, donc ça lui manque maintenant d'avoir 15 ans, quoi. Il peut plus faire les mêmes conneries qu'avant, quoi. Donc c'est sûr. Donc c'est bon, toi t'as passé un bon moment. Oui, moi je me suis éclaté, Ouais. toi, c'était bien? Bah moi c'était bien. C'était bien. Ouais. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'était génial. Ah ouais, d'accord. Nordine. Voilà. Et puis, merci beaucoup. On peut te retrouver quelque part, non? Je sais pas, t'as des dates, t'as des... Sur YouTube, sur SoundCloud, vous pouvez déjà trouver les morceaux, et après pour les dates, il faut suivre un petit peu sur Facebook, hein, vous avez qu'à me suivre, ça peut passer. Mais c'est quoi ton Facebook? Je demande, parce que tu sais que des fois... Non mais j'ai mis toi t'es pas blonde. Qui veulent me retrouver, faut vraiment qu'ils aient envie de me retrouver, tu vois. Donc il y a tout un système avec une carte au trésor pour me retrouver. Et voilà, vous allez voir sur Facebook, vous verrez, c'est super amusant pour les enfants, pour les petits, pour les grands. Il a trop vu Fort Boyard, le garçon. Bon, d'accord. Ok, merci à toi. Un grand, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements pour Tilac. Maintenant, on va passer à autre chose. Il a quand même un sacré culot, donc bien sûr, toujours Stéphane, qui fait partie de l'équipe. Il s'est lancé dans un truc quand même, très honnêtement, moi-même, pourtant j'ai du bagouche, je m'amuserais même pas à le faire. Il va nous faire un petit stand-up. Donc s'il vous plaît quand même, soyez quand même un peu indulgents, parce que c'est la première fois de sa vie qu'il le fait. Donc s'il vous plaît, veuillez accueillir Stéphane. Du stand-up. Stand-up. Rien que le mot me révulse. J'aime pas du tout ça, stand-up. Parfois, je me sens un petit peu comme Francis Cabrel. Je me dis, c'était mieux avant. C'est vrai, quoi. On vit une drôle d'époque. Quelque part, on mange au fast-food. On fait des selfies. On rigole en regardant des gens qui font du stand-up. On écrit des statuts Twitter en 140 caractères. C'est une époque d'éjaculateur précoce ou quoi? Les filles, je vous dispense de commentaires, s'il vous plaît. Des fois, c'est l'impression un petit peu que ça me donne, mais je reconnais tout de même que pour ce dernier point, les statuts Twitter en 140 caractères, j'ai un petit faible pour ça, tout de même. Je reconnais que c'est agréable, ne serait-ce que parce que ça s'inscrit dans une vieille tradition française, des citations, des pensées, des aphorismes, toutes ces sortes de choses que déjà Voltaire nous faisait au XVIIIe siècle, Alphonse Allais au XIXe, pourquoi on devrait s'en priver aujourd'hui? Par conséquent, en lieu et place de stand-up, j'avais envie de vous faire un petit florilège, une petite compilation, de ce que moi-même j'ai eu l'occasion d'entendre ou de lire à droite, à gauche, tout ça. D'autant plus qu'en ce moment, l'actualité s'y prête avec toutes les horreurs qu'on entend dans l'actualité, à droite, à gauche, etc. Mais bon, quand même, malgré tout, c'est un petit peu ennuyeux, je m'en excuse, mais je vais être amené à vous parler un peu de politique. Et le sujet est polémique, forcément. Alors moi, je suis pas courageux, j'ai envie de me fâcher avec personne en particulier. Toi, tu m'as eu. J'ai envie de me fâcher avec personne en particulier, donc le parti que j'ai pris, c'est de baver, de cracher sur l'ensemble des tendances politiques de notre beau pays. Comme ça, je me fâcherai avec tout le monde une seule fois, ce sera beaucoup plus rigolo. En principe, c'est là que vous me montrez du doigt et que vous faites Moi aussi, je vous aime. Oh, vous en avez un coup sur la joue, monsieur. Vous l'avez encore. Ça va mieux. Oui, donc un petit florilège de ce que j'ai lu à droite à gauche. Et pour commencer par les vedettes, pour commencer par le commencement, en quelque sorte, j'aurais envie de rendre hommage à un des meilleurs journaux de notre pays qui a fait parler de lui récemment, à savoir Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné qui, en en première page, tout en haut en une, a l'habitude depuis 1915 de mettre un jeu de mots en deux temps, histoire de nous plonger d'entrée de jeu en fait dans l'humour maison, dans l'humour un petit peu anarchiste et aussi dans les commentaires politiques. Alors dans l'édition pas de ce mercredi mais de la semaine dernière, eh bien le Canard enchaîné justement, embrayé sur les petits soucis de Marine Le Pen, ses petits déboires avec la justice, puisqu'il y a eu des perquisitions des juges et de la police au siège du FN concernant les affaires de Marine. Eh bien le Canard enchaîné titrait Perquisition au FN, en quelque sorte, c'est de la plongée sous Marine. Voilà, c'est l'humour du Canard enchaîné, moi j'aime bien. Sinon, bon, évidemment, je vais vous parler de Twitter tout à l'heure, et les tweetos, pour les appeler ainsi, ne sont pas en reste, puisque eux aussi font beaucoup de commentaires politiques assez intéressants, qui sont d'ailleurs parfois relayés par le Canard enchaîné, si vous lisez régulièrement ce journal.
Et un tweetos qui s'appelle Grim avait eu une petite analyse intéressante à propos de l'affaire Fillon. Vous savez que Fillon a des petits soucis avec son épouse à propos d'un emploi fictif d'assistante parlementaire. Et le gars avait résumé les choses ainsi. Vous savez, le vocabulaire de droite, ce n'est pas très compliqué. Si vous gagnez 5 000 € par mois, vous êtes assistant. Si vous gagnez 500 € par mois, vous êtes un assisté. Voilà, ça permet un petit peu de clarifier les choses. Mais bon, il n'y a pas que la droite, il y a aussi la gauche qui a fait partie d'elle avec des élections primaires il y a quelque temps, qui ont été gagnées par Benoît Hamon au détriment de Manuel Valls. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais quelqu'un, un dessinateur de presse du nom de Xavier Gors, a résumé ça aussi sur Twitter dans un dessin de presse dans lequel il figurait deux personnes qui discutaient au bar, deux gars qui discutent et qui l'un disait à l'autre t'as vu, dis donc, hier soir, les élections primaires? Et oui, le gars qui n'aura jamais gagné a l'emporté sur le gars qui aurait perdu au premier tour. Et son collègue répond ouais, c'est ballot. Ça aurait pu être l'inverse. Voilà, bon, pourquoi pas. Allez, écoutez, j'ai fait la gauche, la droite, il y a le centre aussi. Le centre, c'est Emmanuel Macron, mais ça, je peux pas me moquer de lui tout seul, j'ai besoin de vous. Parce que vous vous souvenez de sa réunion publique, il y a à peu près un mois, dans lequel il s'était énervé, il s'était mis à hurler tout seul, c'est notre projet. Vous avez sans doute vu ça, et tout le monde s'était bien foutu de lui, mais tout seul, je ne peux pas le faire, j'ai besoin de vous. Donc je compte 3, 4, et vous hurlez avec moi, c'est notre projet, d'accord? 3, 4. C'est notre projet. Excusez-moi, mais c'est pas très Macron, ça. J'ai rien entendu, il faut vraiment que vous hurliez, quoi. 3, 4. C'est notre projet. Ah, bravo, vous étiez magnifique. On aurait cru une bande d'ados à peine pubères qui ont la voix qui mue et qui écoutent du black metal pour la première fois. C'était tout à fait Macron, bravo, félicitations. Allez, donc j'ai craché sur tout le monde comme un salopard. J'ai fait l'extrême droite, la gauche, il me reste le centre. Ah zut, pardon, l'extrême gauche, il nous reste Mélenchon. Mais sur lui, non, je ne vais rien dire, parce que si c'est pas forcément celui qui me plaît le plus, c'est celui qui me déplaît le moins. Et puis, j'ai jamais promis que je serais objectif, après tout. Et puis, c'est moi qui tiens le micro, c'est pas vous, et je fais ce que je veux. Et là, c'est là que vous me montrez du doigt et que vous faites ouh. Arrêtez, ça m'excite. Bon, allez, je vais conclure parce que toutes ces histoires de politique, toutes ces histoires de presse, toutes ces histoires de liberté publique, d'argent public, etc., sont des histoires un petit peu sordides de grandes personnes, en quelque sorte. Et parfois, c'est un petit peu déprimant. J'avais envie de conclure avec un mot d'enfant, parce qu'on connaît tous des gosses qui nous font des petites, comme ça, citations poétiques, de l'humour un peu absurde, mais qui est souvent très mignon. Par conséquent, je vais laisser le dernier mot à des gosses. Et puisque je vous parlais du canard enchaîné tout à l'heure, on va conclure avec des volatiles, justement, puisque je me promenais avec un petit bout de chou il y a quelques années au parc, et on regardait les cygnes passer sur l'eau. Et il le regarde de façon assez pensive, puis à un moment, il me dit... Un cygne, c'est quand même assez beau. C'est grand, c'est majestueux, c'est tout blanc, et surtout, finalement, c'est plus grand qu'un canard. Quand il réfléchit, un cygne, c'est un canard majuscule. Oh. C'est mignon, hein? Oh. Voilà. Par conséquent, bien, on laisse le dernier mot aux gosses, et j'espère qu'on aura aussi là au prochain événement au Sosmos Radio. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo! On peut l'applaudir quand même, il fallait oser, hein. Fallait oser le faire. Stéphane! Et on attend les autres artistes. C'est Jérémy qui va vous les présenter cette fois. Non, j'ai dit. Voilà! Donc c'est le deuxième concept. Petit nouveau. Le deuxième concept électro pour finir la soirée. Et c'est Sound Workers, c'est ça si je ne m'abuse avec mon anglais pourri. C'est bien ça parce que bon, toi on t'a pas vu toi. Tu t'appelles comment? The Just. Mon nom de scène c'est The Just. Mon prénom c'est Adlen. Adlen, exactement. J'ai compris Madeleine, mais... non, justement. C'est en arabe, ça veut dire le juste. Ah. Donc, tu vois, je vais te traduire et c'est bon. D'accord, ok. Merci pour la traduction quand même. Hein. Bon, et toi tu vas faire quoi? Alors nous on a un projet électro ensemble. Ah oui, parce que c'est un projet qu'ils ont quand même les garçons. Et qui travaillent depuis combien de temps? 6 mois. Parle dans le micro. 6 mois, 1 an. J'ai pas envie de t'embrasser si tu veux. Oh non, mais je t'en prie, non, on va éviter quand même. Attention, il veut pas m'embrasser, mais quand même il me touche quand même. Hein. Je vais dire, il me touche la nuque et tout. Il est bizarre ce garçon quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un homosexuel refoulé, ça encore. Ça, je peux pas dire, mais bon.
Bon, est-ce que vous... on ne présente pas, Tilak, on t'a déjà présenté. Hein. Tu peux me représenter. Voilà, bon, ben... Mais sinon, on peut parler aussi de la boa. Eh, mais dis-moi, t'as des royalties dessus ou comment ça se passe, non? Poil, voilà. Oui, c'est juste à poil. On dit parce que c'est important. À poil. Ah bah je vais m'y mettre, tiens. Ok, à poil. Excuse-moi, Abel, mais... Non, tu fais des gestes bizarres là. Non, elle est plus là, la gosse, non? Non, elle est plus là? Non, elle est plus là. Dieu merci. Remarque, il est bientôt 23h. Ok, bon, on est bon pour vous? Oui, on peut y aller. Ouais? Ok. Un futur album, non? Je sais pas, tous les deux? Vous l'espérez? Ouais, même si tu pourras retrouver le projet sur SoundCloud et sur YouTube, comme d'habitude. Et normalement, cet été, on espère avoir quelques dates pour pouvoir être joué. Ben on saura peut-être quoi faire, on vous rappellera peut-être. Bien sûr. Parce qu'en plus, il y a 2-3 personnes dans la salle, je dirais pas qui, mais c'est pas peut-être intéressant. Bon, bah, je dis ça, mais on verra bien. Hein? Bon, et ben, on y va? Et ben, allez, au plaisir des oreilles. Allez!
Soundwalker. Ah, mais je pensais qu'il y en avait une deuxième, les garçons. Ah, il y a une Il faut deuxième. faire chauffer la machine. Ah, voilà. d'accord. On peut les applaudir quand même. Ouais, ouais. Une deuxième fois, ça mange pas de pain. Alors pour le deuxième et dernier morceau, je leur donne. Attends. Avec ta petite voix fluette, on va rien entendre. Pour le deuxième et dernier morceau, on aurait aimé deux choses. La première qui aurait été top, c'était un peu plus de son, si tout le monde est d'accord, et surtout la régie. Et la deuxième, on aurait bien aimé que le public vienne avec nous carrément d'ici là, avec nous comme ça, sur la scène. Parce qu'on estime que la musique électronique, ça s'écoute pas forcément assis. Donc voilà, si ça vous tente de venir avec nous, danser, d'être là, d'être avec nous, ça peut être cool. Voilà. Oui, ça sera parfait puisque ce sera le final après, donc y a pas de En souci. plus, après, on vous force pas non plus, hein, mais comme vous voulez. Si vous voulez venir, vous venez. Puis comme ça, vous pouvez voir en même temps un petit peu ce qu'il fait derrière les touches-touches. On est bon? C'est parti! Allez!
Brothers, mesdames et messieurs. On les applaudit. Encore plus fort. Tilak et Mr. Just. The Just, pardon. The Just, oui. Bon, ben merci beaucoup. C'était Ça part en live. Générique, normalement. L'émission, ça part en live. Ça part en live. Voilà. C'était la première. Allez-y. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première. On a des gens à remercier. Donc il y avait Stéphane avec moi. Stéphane. Jeremy Price. Merci. Les artistes qui étaient avec nous, Sentence the Self-Tribute Le Band, groupe, venez là, Ashbat, venez, ils se venez, cachent là-bas, oui, vous étiez mais là, ils sont là. Venez. Mr. Tilak et puis Allez. Sound Workers. Allez, On on remercie continue. également la coproduction, nos amis de Clin Clin d'œil d'œil. Production, Abel. On a Limka, l'Institut de Régisseur. la communication et de Là, l'audiovisuel régisseur là-bas. lumière quand Romain même qui est là-bas, quand même, on peut qui est juste applaudir. derrière. On peut le remercier, quand même. On remercie à la régie Mais ça également paraît pas, Quentin et Nordine qui étaient avec nous. Quentin et Nordine. Quentin aussi. Quentin, Nordine, Jamel, Nadia, Nadia, la Henri. seule femme quand même qui était là, avec Nadia, la caméra, à la Nadia qui est technique. juste là quand même. Et il en faut des femmes, il en faut. On remercie le théâtre de la Porte Elle Saint-Michel sait tenir une grosse avec caméra. Agnès. Et Jack qui est peut-être pas là, mais qui sont là normalement avec nous Voilà. d'habitude. Merci beaucoup, on se retrouvera peut-être le mois prochain. Peut-être Bientôt, non, c'est pas peut-être, c'est sûr. bientôt vous aurez tout ce qu'il faut sur osmos-radio.fr, www.osmos-radio.fr, le site de la radio. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook et n'hésitez pas à télécharger la nouvelle appli Osmos Radio sur le Google Play. Merci à vous, à très bientôt. Bonne soirée.